Dieu a conçu le corps humain comme une machine physique extrêmement efficace dotée d'une grande énergie, mais cette machine a besoin de carburant pour fonctionner correctement. Ce carburant, vital à notre survie, est la nourriture. Dieu nous a inculqué un mécanisme naturel, la faim, pour garantir que nous mangions régulièrement et gardions le corps plein d'énergie, en harmonie avec l'équilibre de la nature pour maintenir la vie. Cependant, à une époque où la culture promeut des repas réguliers et souligne l'importance d'un petit déjeuner copieux, pourquoi choisirait-on de jeûner? Manger pour avoir de la force. Dès le plus jeune âge, nous apprenons à l'école la nécessité de prendre 3 repas par jour et de faire de l'activité physique pour maintenir notre santé et notre vigueur. Alors pourquoi certaines personnes choisissent-elles de sauter des repas? On associe couramment l'absence de nourriture au régime, souvent dans le but de perdre du poids ou pour des raisons de santé. Cependant, il y a aussi ceux qui s'abstiennent de manger pour des raisons spirituelles, une pratique connue dans la Bible sous le nom de jeûne. Le jeûne biblique est généralement pratiqué pendant des périodes spécifiques pour atteindre des objectifs spirituels. Par exemple, dans l'Ancien Testament, les croyants juifs devaient jeûner chaque année. Dans Lévitique 16, 29, il est écrit que le 10e jour du 7e mois, vous affligerez vos âmes et ne ferez aucune œuvre, que vous soyez citoyen ou étranger, résidant parmi vous. Il s'agit du jeûne de Yom Kippour, également connu sous le nom de jour des expiations, une période sacrée pendant laquelle tout le monde jeûnait dans le cadre de la cérémonie d'expiation. Cet acte collectif de jeûne a eu lieu parce que Dieu voulait que son peuple réfléchisse au salut apporté en ce jour solennel. Le grand prêtre jouait un rôle central lors du jour des expiations, entrant dans le Saint des Saints pour offrir le sang d'un animal, symbolisant l'expiation des péchés collectifs. Selon Lévitique 16, 4, il lavera son corps avec de l'eau dans le lieu saint, revêtira ses vêtements liturgiques, sortira et offrira son holocauste et celui du peuple, faisant l'expiation pour lui et pour le peuple. Ainsi, le jeûne a aidé chaque individu à se connecter spirituellement au sacrifice du grand prêtre, soulignant l'importance de se souvenir et de vénérer le pardon divin des péchés. Jésus a enseigné à ses disciples à pratiquer le jeûne avec un cœur pur et sans ostentation. Dans Matthieu 6, 16, 18, il conseille « Lorsque vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui ont l'air abattus pour que les autres voient qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais quand vous jeûnez, oignez votre tête et lavez votre visage, afin qu'il ne paraisse aux autres que vous jeûnez, sauf à votre Père qui est dans le secret. Et votre Père qui voit dans le secret vous le récompensera. » Ce passage souligne l'importance du jeûne en tant qu'expression intime et personnelle de la foi, visible uniquement par Dieu. Le jeûne consiste à renoncer volontairement à la nourriture, l'un des plaisirs fondamentaux du corps, pour atteindre une élévation spirituelle. Quand on choisit de s'abstenir, ce n'est pas pour gagner l'admiration des autres. C'est l'occasion d'une rencontre personnelle et profonde avec Dieu à travers la prière en toute intimité. Si la motivation est l'approbation des autres, ce sera la seule récompense reçue. Lorsque vous planifiez votre premier jeûne, rappelez-vous que la chose la plus importante est l'état de votre cœur et votre relation avec Dieu, et non la durée du jeûne. La Bible enseigne dans Genèse 1, 5 qu'un jour se mesure du crépuscule au crépuscule. Avec ces considérations à l'esprit, vous serez prêt à vous lancer dans ce voyage spirituel, à la recherche d'une rencontre plus intime et plus significative avec le Créateur. De plus, on peut s'inquiéter de la façon dont les autres percevront cette pratique. Cependant, comme Jésus l'a conseillé, le jeûne doit être un voyage personnel et discret et non un spectacle pour les autres. Matthieu 6, 17, 18 renforce cette idée, nous conseillant de garder le jeûne caché aux yeux des autres, en nous concentrant uniquement sur la relation avec Dieu, qui observe en secret et récompense ouvertement. Si des inquiétudes surviennent, rappelez-vous que le but du jeûne est de renforcer l'esprit, et non de prouver quelque chose aux autres ou de répondre à des attentes extérieures. C'est un temps de réflexion et de connexion plus profonde avec Dieu, réalisé avec sincérité et humilité. Le jeûne est une pratique spirituelle profondément enracinée dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
servant de moyen de rechercher Dieu avec plus de ferveur et de discipline. Jésus lui-même a donné des conseils sur le jeûne dans Matthieu 6, 16-18, soulignant l'importance de le faire discrètement, non pas pour le spectacle, mais comme un acte intime entre l'individu et Dieu. Cependant, il arrive parfois que le jeûne se déroule dans un contexte communautaire. Par exemple, Esdras a jeûné avec environ 4000 personnes pour une cause spécifique, et Esther a appelé tous les Juifs à jeûner pour bénéficier de la protection divine. De même, aujourd'hui, de nombreux chrétiens participent à des journées nationales de prière et de jeûne, s'unissant dans un objectif commun. Le jeûne n'est pas simplement un régime ou une restriction alimentaire pour des raisons de santé. C'est une pratique spirituelle qui vise à abandonner temporairement quelque chose de physique, comme la nourriture, pour gagner en clarté, en purification et en communion avec Dieu. En jeûnant, les chrétiens cherchent non seulement à renforcer leur vie spirituelle, mais aussi à faire face à des défis spirituels et physiques, comparables aux difficultés de gravir une montagne. Pour ceux qui débutent dans le jeûne, il est conseillé de commencer lentement. Un premier jeûne peut être aussi simple que sauter un repas. Cette étape, bien que petite aux yeux des autres, peut être significative pour vous et sera certainement honorée par Dieu. Il est important de noter que le jeûne doit s'accompagner d'une bonne attitude de cœur, tout comme la sincérité requise dans une demande en mariage. Ce n'est pas la longueur de la demande en mariage qui compte, mais l'intention et l'amour qui la sous-tendent. Lorsque vous planifiez votre premier jeûne, rappelez-vous que la chose la plus importante est l'état de votre cœur et votre relation avec Dieu, et non la durée du jeûne. La Bible enseigne dans Genèse 1, 5 qu'un jour se mesure du crépuscule au crépuscule. Une approche que vous pouvez adopter lorsque vous planifiez votre période de jeûne. Sachez que Dieu accorde plus d'importance à la sincérité et à la profondeur de vos prières qu'au temps que vous passez à jeûner. Avec ces considérations à l'esprit, vous serez prêt à vous lancer dans ce voyage spirituel, à la recherche d'une rencontre plus intime et plus significative avec le Créateur. Lorsqu'ils commencent un jeûne, beaucoup choisissent de commencer après le coucher du soleil, en sautant le repas habituel du soir et en continuant sans manger jusqu'au coucher du soleil le lendemain. Cette méthode, courante chez les Juifs pendant Yom Kippour, consiste à rompre le jeûne avec un repas régulier, généralement partagé avec d'autres. Bien que le jeûne et la prière privée soient fondamentaux dans l'intercession, il peut être bénéfique pour ceux qui découvrent cette pratique de commencer avec le soutien d'une autre personne, surtout si le jeûne est dirigé vers une cause spécifique ou une réponse à une prière. Jésus souligne l'importance de l'union spirituelle dans Matthieu 18, 18-19, où il enseigne « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis aussi que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre concernant quelque chose qu'ils demandent, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. » Ces versets soulignent que la prière partagée ainsi que les accords conclus ensemble ont un pouvoir particulier. Envisager un jeûne partagé revient à planifier des vacances avec un ami. L'expérience a tendance à être plus riche et plus mémorable lorsque les rêves et les expériences sont partagés. Jeûner avec une autre personne vous aide non seulement à rester concentré, mais offre également un soutien émotionnel. Vous pouvez discuter de vos doutes, exprimer vos craintes et demander conseil mutuellement, ce qui peut être crucial pour ceux qui trouvent le jeûne difficile. De plus, terminer un jeûne en compagnie permet une célébration partagée, rendant la réussite encore plus douce. L'expérience commune renforce la responsabilité mutuelle. Tout comme courir ou marcher avec un ami peut augmenter votre dévouement à l'exercice, jeûner avec quelqu'un peut renforcer votre engagement spirituel. Même ceux qui se sentent forts individuellement peuvent bénéficier du soutien et de la camaraderie d'un partenaire de jeûne, surtout lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés en cours de route. Par conséquent, lorsque vous envisagez un jeûne, pensez à inviter un ami à vous rejoindre dans ce voyage spirituel, élargissant ainsi les possibilités de croissance et de célébration ensemble. Le jeûne déterminé offre une opportunité d'introspection et de concentration spirituelle. Lorsque vous vous préparez à jeûner, il est essentiel de regarder en vous-même et d'identifier clairement pourquoi vous jeûnez.
Les raisons peuvent être variées, et comprendre ces motivations peut renforcer votre détermination et clarifier vos objectifs spirituels. Prenez par exemple le jeune David, qui s'est distingué non seulement par son courage, mais aussi par sa nette conviction face à Goliath. Alors que d'autres soldats israéliens hésitaient, chacun avec ses propres excuses pour éviter la confrontation, David était animé par un objectif défini. Il n'était pas intimidé parce qu'il avait une raison impérieuse de se battre. Ce même principe de détermination ciblée peut être appliqué au jeûne. Avant de commencer votre jeûne, prenez le temps de noter vos raisons. Écrire sur papier. Les raisons de votre jeûne peuvent transformer des pensées vagues et éparses en intentions claires et objectives. Voir vos raisons écrites peut accroître votre concentration et vous aider à respecter votre engagement. Il est également essentiel de planifier soigneusement votre jeûne. N'entrez pas dans cette période avec désinvolture ou négligence. Planifiez votre réussite. L'approche décontractée « j'essaierai jusqu'à ce que j'ai faim » n'est pas suffisante pour un jeûne spirituellement productif. Au lieu de cela, engagez-vous fermement à persévérer dans le jeûne pendant une période de temps prédéfinie, quelles que soient les circonstances. Le jeûne absolu, où vous vous abstenez de toute nourriture et liquide, est un exemple extrême de cette pratique. Paul, après sa rencontre transformatrice avec le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, a jeûné de cette manière pendant 3 jours, période pendant laquelle il a également perdu la vue. Ce type de jeûne est intense et doit être entrepris avec beaucoup de soin et, idéalement, sous surveillance. Ainsi, lorsque vous planifiez votre jeûne, considérez-le comme une étape sérieuse de votre cheminement spirituel. Établissez un objectif clair et engagez-vous pleinement en recherchant Dieu et en faisant confiance à sa grâce pour vous soutenir pendant cette période difficile. Lors de la planification de votre premier jeûne, il est prudent de l'aborder avec modération, en évitant le jeûne absolu, qui n'est recommandé que dans des situations de grande détresse ou pour résoudre des problèmes graves, comme se libérer des dépendances ou combattre des adversaires spirituels. Ce type de jeûne est décrit dans Actes 9:9, où il est noté que Paul, après sa vision transformatrice sur le chemin de Damas, est resté 3 jours sans manger ni boire. Une forme de jeûne plus accessible et plus courante est le jeûne normal, dans lequel vous vous abstenez de tout aliment solide et ne consommez que des liquides. Ce type de jeûne est souvent évoqué dans la Bible, comme dans Luc 4:2, où il est mentionné que Jésus, lorsqu'il jeûnait dans le désert, ne mangeait rien. Les détails sur la consommation de liquide de Jésus pendant cette période ne sont pas précisés, ce qui indique la nature stricte de son jeûne. De nombreuses personnes choisissent d'éliminer les boissons qu'elles considèrent comme indulgentes, comme les sodas et les jus, pendant le jeûne, reflétant l'idée d'auto-affliction mentionnée dans Ésaïe 58:3. Une autre approche est le jeûne partiel, qui consiste à éliminer certains types d'aliments ou de boissons, mais pas tous. Ce type est illustré par le jeûne de Daniel, décrit dans Daniel 1:12, où Daniel et ses amis choisissent de consommer uniquement des légumes et de l'eau, évitant ainsi le luxe de la table du roi. Daniel pratique également une forme de jeûne partiel dans Daniel 10:3, où il s'abstient de aliments de choix, de viande ou de vin, et n'utilise pas de lotion pendant 3 semaines. Ce type de jeûne consiste à s'abstenir d'aliments considérés comme agréables ou luxueux, comme les sucreries ou les boissons alcoolisées. John Wesley, fondateur du mouvement méthodiste, pratiquait également une forme stricte de jeûne avant les conférences importantes avec ses prédicateurs, ne consommant que du pain complet et de l'eau. Ces périodes de jeûne et de prière étaient des moments de préparation spirituelle qui auraient dynamisé et inspiré les prédicateurs à apporter des changements significatifs à travers leur ministère. Enfin, le jeûne rotatif, moins courant dans les contextes spirituels et plus utilisé à des fins médicales, consiste à jeûner complètement ou partiellement pendant une journée, suivie d'une période au cours de laquelle un seul nouveau groupe alimentaire est introduit à la fois. Cette méthode est utile pour identifier les allergies ou les réactions indésirables à certains aliments. Quel que soit le type de jeûne que vous choisissez, il est essentiel d'aborder cette pratique avec un objectif clair et un plan bien défini,
en veillant à ce que l'expérience teste non seulement votre résilience physique, mais approfondisse également votre connexion spirituelle et votre engagement envers vos croyances. Lors de la préparation au jeûne, il est crucial de prendre en compte plusieurs aspects pour choisir le type de jeûne qui correspond le mieux à vos besoins et à votre situation personnelle. Voici quelques suggestions pour ceux qui envisagent de jeûner pour la première fois. 1. Choisir le jeûne initial. S'il s'agit de votre premier jeûne, commencer par un jeûne d'une journée, similaire au jeûne de Yom Kippour, peut être une bonne option. Cela signifie s'abstenir d'aliments solides et ne consommer que des liquides. Ce type de jeûne constitue une introduction douce à la pratique et aide votre corps à s'adapter au manque de nourriture sans réaction négative. De count 2, fréquence et intensité. Si l'objectif est de traiter un problème grave ou persistant, il peut être bénéfique de jeûner un jour par semaine pendant 3 semaines, plutôt que de commencer par un jeûne continu de 3 jours. Cela permet à votre corps et à votre esprit de s'adapter progressivement à l'effort et à la discipline qu'exige le jeûne. 3. Fitness du jeûne. Essayez d'aligner le type de jeûne avec la raison pour laquelle vous jeûnez. Pour des demandes ou des objectifs plus courants, un jeûne normal peut suffire. Pour des problèmes plus graves, envisagez un jeûne plus rigoureux. 4. Confort et viabilité. Il est important de prendre en compte votre propre santé et votre bien-être lorsque vous décidez de la durée et du type de jeûne. Ne vous sentez pas coupable et ne doutez pas de votre choix du jeûne qui convient le mieux à votre situation. Le confort pendant le jeûne est essentiel pour maintenir la concentration et la détermination. 5. Planifiez selon votre emploi du temps. Tenez compte de votre emploi du temps hebdomadaire et évitez de commencer un jeûne les jours précédant des événements importants comme les vacances ou les fêtes de famille, où rompre le jeûne peut être plus difficile. Lorsque vous choisissez le jeûne à entreprendre pour la première fois, rappelez-vous qu'il s'agit d'un voyage de foi. Dieu connaît les intentions de votre cœur et vous récompensera selon votre sincérité et votre dévouement. Le jeûne doit être un acte de recherche intime avec Dieu, pas seulement une abstention physique de nourriture, mais un moment de connexion spirituelle profonde et enrichissante. Le jeûne enseigne la dépendance à l'égard de Dieu plutôt qu'à l'égard de nous-mêmes, et c'est une pratique qui renforce notre discipline spirituelle. Si ces conseils vous ont été utiles, j'apprécie votre soutien et vous encourage à continuer à suivre pour plus d'informations. Merci d'être ici et que Dieu bénisse votre voyage de jeûne.